Comment faire pour être sûr de ses sentiments? Je sais pas moi. Comment tester ses sentiments pour quelqu'un, pour une personne? Si t'hésites, c'est qu'il y a un problème, déjà, je pense. Moi, je me dis quand t'es sûr, non? En tout cas, si on parle de sentiments amoureux. Voilà. Moi, je sais pas, hein. Il y en a qui disent on n'est jamais sûr de rien, mais quand même, si, hein. Oui, voilà, si le chiffre est vraiment important, écrivez-le en toutes lettres. Les accents, on peut deviner, et les chiffres, on peut pas. Voilà, quand t'es vraiment sûr, tu te poses pas cette question. Voilà. C'est ma réponse initiale aussi. Je voulais juste qu'elle soit confirmée par quelqu'un. Mais ouais. Quand on sait, on sait. Mais après, voilà. Normal d'avoir des moments de doute, des moments machin. Imaginons, je sais pas, t'es en couple depuis 25 ans. Oui, t'as peut-être des moments de doute et tout, machin, mais quand même, intérieurement, tu dois savoir que t'es sûr de ce que tu fais. Après, si c'est un début ou un flirt, c'est pas pareil. Après, moi, je suis pas comme ça. Genre, j'ai jamais flirté avec des gens où j'étais pas trop sûre et why not et tout, machin. Justement, tous ceux où j'étais pas trop sûre et je me suis dit, ça viendra avec le temps, c'était de la merde. Ça passait pas. Zéro. Mais en soi, oui, le temps confirme tout, hein. C'est vrai. C'est vrai. Deux personnes chacune en couple, de leur côté, se retrouvent pour des vacances. Ces deux personnes dorment ensemble. Après la semaine, ils se séparent de leur conjoint pour se mettre ensemble. On en pense quoi? Il y a eu tromperie ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être que les personnes, justement, se sont dit pendant ces vacances-là que ah ouais, en fait, ouais, bah en fait, on n'est pas bien dans nos vies et en fait, on est mieux comme ça et tout. Et peut-être que les personnes ont été raisonnables et on dit attends, bah on rentre, on stoppe le truc et puis après on voit, on avise. Ça, on peut pas savoir, hein. Ça, personne ne pourra jamais savoir à part eux, hein. Mais pour moi, pas forcément, hein, pas forcément. Si les gens sont des gens bien, mais ouais, hein. Par contre, un peu moyen, ouais. Deux personnes se retrouvent pour des vacances, ces deux personnes dorment ensemble. Déjà, là, il y a anguille sous roche, hein. Euh... Anguille sous roche, hein. Je veux dire, peu importe le moment de couple ou quoi que ce soit. Moi, genre, la Jangie, il me fait hey, je vais passer des vacances déjà sans toi, avec d'autres gens, dont une autre meuf, et viens, on va dormir ensemble. Bah, je vais lui dire bah non, tu pars pas. T'as cru quoi, en fait? Tu t'es cru au cirque? Tu t'es cru... mais bien sûr, mais encore... Non, 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 non. Déjà, je peux comprendre les couples qui partent en vacances avec leurs potes et pas forcément toujours ensemble. Même si moi, je suis pas comme ça. Bizarre. Bizarre, surtout, voilà, enfin... Moi, quand je pars en week-end chez Yuno et tout, machin... genre, oui, je pars toute seule chez elle, mais bon, déjà, je pars seule chez elle et Benji. Et on fait plein de films, plein de vidéos, plein de trucs. Bon, on a fait des lives et tout, et c'est pour ça que je pars toute seule. Mais déjà là, chelou, hein. Chacun a leurs limites, mais pour moi là déjà, chelou. Ils étaient déjà au stade de leur couple où ça allait plus, hein, pour aller là, hein. Moi je trouve, hein. Parce que normalement, même dans n'importe quelle relation saine, je veux bien pouvoir tout tolérer. Mais faut pas non plus nous prendre pour des jambons. Ça dégage. Bah, de toute façon, ils sont. Voilà, hein. Maintenant, ils sont avec d'autres personnes, donc on s'en fout, tu vois. Dans le fond, ça sert à rien de ressasser le truc en mode ouais, à quelle date exactement est-ce que machin. De toute façon, faut go next, hein. Faut go next, hein. Après, ça dépend de quelle personne t'es dans la situation, mais bon. Si le conjoint était au courant avant qu'ils dorment ensemble, en soi, ça passe. Ouais, en soi, ça passe, mais moyen, quoi. Déjà, là, c'est bizarre. Bizarre un peu, hein. Mais ok.
OK. Depuis quelques semaines, je me sens un peu vide, je sais pas comment expliquer, aucune activité m'amuse vraiment ou me fait envie. Pourtant, j'ai des tas de projets, j'arrive pas à me lancer, juste réfléchir, tout le travail qu'ils représentent me bloque sur place. Ouais, alors pour ça, c'est vrai que moi, j'ai eu le bol de jamais avoir cette façon de penser. Moi, je suis vraiment l'extrême inverse, en mode je me lance dans un truc en mode: «Ouais, vas-y, let's go, ça va être trop fun!» et je me pose des questions après, voire trop tard. Genre: «Ouais, ouais, vas-y, un petit ce bâton là, un week-end de stream, ça va être trop fun!» J'assume les conneries «après» entre guillemets. Pareil: «Ouais, ouais, vas-y, je vais lancer une boutique, ça va être trop fun, je veux trop créer des trucs et les vendre, ça va être trop rigolo!» Ouais, 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 la faillite, ouais. La faillite financière finalement, hein. Donc, il y a un avantage à faire ce que je fais, à me lancer tête baissée et réfléchir après. Mais il y a aussi un avantage à être comme toi. Je pense qu'il faut être le juste milieu, non? Le juste milieu. Moi, pareil, moi là en ce moment, genre j'ai plein d'idées de plein de trucs que je pourrais faire et tout, en mode ouais, vas-y, ce serait trop ouf si je faisais ça, 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 ça. Mais genre, je sais que je peux pas tout faire en même temps et machin et tout. Attends, d'ailleurs, il y a eu un tais-toi et bois et je me dis, j'ai même pas bu, genre j'ai mélangé le truc pendant 3 minutes et. C'est grave ça de se poser des questions. C'est bien. Après, voilà, faut pas être bloqué et rien faire du tout. C'est normal, il y a des moments où voilà, t'es à fond, des moments où tu l'es moins. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que je me dis, il faut choisir un truc et juste se lancer. Et voilà, hein. Là, c'est pas vraiment ça, la personne dit se sentir vide. Ouais, mais c'est juste que la personne dit après, j'ai des tas de projets, j'arrive pas à me lancer, juste réfléchir, tout le travail qui me représente. Me bloque sur place. Moi, je réponds à cette truc de. Enfin, là, il y a deux trucs différents. Pour moi, le fait que tu veux pas lancer les projets parce que ça te bloque sur place, c'est pas pareil que de se sentir vide. C'est deux problèmes en même temps. Mais voilà. Pour moi, faut se lancer dans des trucs sans trop réfléchir à le temps que ça va prendre, le machin, ce sera pas parfait. Non, 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 non. Si j'avais pensé à ça, moi, si j'avais été comme ça, j'aurais jamais fait de vidéo YouTube, j'aurais jamais fait quoi que ce soit sur Internet et je serais nulle part. Et je ferais. J'aurais peur de tout ce que je fais, tout ça, machin. Quand je. C'est con, mais si je commence des nouveaux jeux, je suis nulle à chier et tout, machin. Et je me dis, bah vas-y, c'est pas grave, je continue et tout. Là, j'avoue que c'est moyen, mais tu te lances quand même. Après, pour le fait de se sentir vide, je pense qu'on a tous des moments avec, des moments sans. Sans déconner, moi, je connaissais pas ce truc hein, de dépression saisonnière. Je l'ai appris il y a quelques années. Moi, je savais pas que ça existait. Bon, pour moi, juste à des périodes où tu vas bien, des périodes où tu vas pas bien. Il y a vraiment dépression saisonnière, genre vers l'automne, quand justement les jours commencent à se raccourcir et tout, machin. Il y a beaucoup de gens qui ont un gros moment de down à ce moment-là. Genre de un mois ou deux, vraiment, où c'est un peu plus lourd et tout. Et juste t'as la force de rien et tout, machin. Puis bah, c'est vrai qu'il y a des moments où t'as juste pas la force, quoi. Et c'est normal, je trouve. Mais après, voilà, hein, ça n'a jamais fait de mal à personne d'aller voir un psy. Un bon psy, on va dire. Pour ces petits trucs-là, franchement, ça peut totalement aider. Hein. C'est passager, parfois, la plupart du temps. Et puis comme ça, hop, ça repart. Let's go. Mais ouais, ouais, il y en a... Il y en a, c'est toute l'année, ça dépend. Mais après, voilà. On m'avait dit un truc une fois, qui est trop vrai, je trouve. C'est que c'est beaucoup plus simple d'aller mal que d'aller bien dans la vie. C'est beaucoup plus simple de rester dans sa tristesse et de se morfondre et dire bah de toute façon j'y arrive pas, de toute façon j'arrive pas à être heureuse, j'arrive pas, je me sens vide, de toute façon je mérite pas, de toute façon j'y arriverai pas et tout. Et de se rester là-dedans et se morfondre là-dedans, c'est plus simple que de se dire allez fuck it, je vais de l'avant, je cherche de l'aide, je cherche comment aller mieux et j'essaye de repartir. Ça c'est dur à faire, mais si tu arrives à le faire et si tu arrives à trouver les bons petits trucs pour aller mieux, après ça repart. Fluctue en fonction de la météo. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Ça me choque pas, moi. Moi, je suis pas comme ça, mais effectivement, je connais des gens comme ça. Voilà. Il y a la déprime saisonnière et la dépression, c'est pas pareil. Je sais, bien évidemment. Et je suis désolée que vous trouviez ça frustrant que je confonde, mais je ne confonds pas du tout.
Je confonds pas du tout. Je dis juste que là, si depuis quelques semaines la personne, voilà, c'est peut-être ça. Je suis pas psychologue. J'ai moi-même eu une dépression depuis des dizaines d'années. J'ai moi-même pris des médicaments, vu plusieurs psys et tout machin. Je sais ce que ça, vous inquiétez pas. C'est juste que je dis, quand on va un petit peu mal, faut pas direct se dire ah je suis en dépression. Non. Non, 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 non. Parfois c'est passager, parfois c'est un petit truc, parfois c'est une dépression saisonnière. Tranquille. Tranquille. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, effectivement. Effectivement. Ce qu'il faut se dire, bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, c'est que lorsque tu te retrouves obsédé par une idée, c'est ce qu'il faut aller au bout. La vie est en soi faite d'expériences, malgré les difficultés, les obstacles, on peut grandir au final sans traverser des complications. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, rien peut être parfait. Hein. Rien peut être parfait. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est en faisant c'est grâce aux moments de merde qu'on se rend compte que les bons moments sont vraiment des bons moments. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Alors, c'est environ depuis juillet que je cherche du taf, je rate tous mes entretiens, personne ne me rappelle, je le vis hyper mal, c'est dur à gérer, l'impression que personne n'a besoin de toi, que tu sers à rien, j'ai un forum de recrutement demain matin, je croise vraiment les doigts, ça me fout une angoisse des enfers, je cherche pas vraiment de conseils, j'ai déjà ce qu'il me faut, je suis bien entourée avec les parents qui m'aident, j'ai juste besoin d'un bac de réconfort. Eh bien, plein de love, courage, c'est trop chiant la recherche de taf, c'est trop chiant. Effectivement, j'ai eu des moments où tu t'envoies des CV et t'as l'impression, tu sais, t'envoies le CV, tu pourrais littéralement envoyer le mail à n'importe quel pélo, ça changerait rien que de l'envoyer vraiment à l'entreprise. Tu te dis, mais j'envoie une bouteille à la mer. Mais il suffit que d'une personne pour qui ça passe. Hein. Que d'un truc. Et c'est vrai que c'est horrible de se dire, putain, mais les entreprises n'ont pas vraiment besoin de moi, elles ont juste besoin d'un manager ou d'un je sais pas qui, machin et tout. Mais il faut se dire, c'est pour tout le monde comme ça. Et puis, de toute façon, ça casse jusqu'à ce que ça finisse par passer. Hein. Même si c'est chiant, c'est le genre de moment où après, tu te dis, tu regarderas ce moment 3 ans plus tard et tu seras en mode ah ouais, ça fait du bien en fait de me dire que j'ai parcouru tout ça. Et je pense que ouais, il y a beaucoup de personnes dans le même cas que toi. Ouais. Je postule partout, personne ne me répond. Ah, c'est ça. Le fait de même pas avoir de réponse, ça rend ouf. Ça rend ouf. Mais ouais, la recherche de taf, ça rend dingue beaucoup de gens. De toute façon, c'est tout ce qui tourne au travail, hein, autour du travail, ça rend dingue tout le monde, j'ai l'impression, hein, parce que c'est vraiment ton travail, c'est la moitié de ta vie. Hein. Donc, faut vraiment que ce soit quelque chose de bien et tout, dans lequel tu te sens bien. Et on n'a pas tous les mêmes définitions que ça. Mais des bisous cristal, du coup. Courage. Franchement, demain matin, là, le forum de recrutement, bah, tu reviens demain midi, j'espère tu auras de bonnes news. Ouais. Même un service civique, c'est compliqué. J'avoue que je fiche pas, hein, que ce soit aussi dur. Si seulement ça pouvait être facile pour tout le monde. Mais bon. C'est un peu utopique de penser ça. Hein. Il y a des gens comme moi qui stressent d'être inutiles, qui n'ont même pas le courage de chercher. Et bah, courage, ouais. J'avoue que c'est. On a tous différentes étapes. Hein. Mais personne n'est inutile. Hein. Personne n'est inutile. Et c'est. C'est juste des bouteilles à la mer. Hein. C'est vraiment. Comment ça, t'as essayé de traverser la rue? C'est-à-dire. Attends, je pense qu'il y a une private joke que j'ai pas. D'accord. Pourquoi tout le monde est mort de rire? Rafa Macron. Ah, j'ai pas, ok. J'ai pas. Je pars pas de ces mots à peu près entre personnes. Niveau inutilité, on y est. Bah, moi non plus. Hein. Je. Je parle à personne. Je sors pas de chez moi. Moi, j'ai trouvé le truc qui me convient. J'ai eu du bol et je me suis vachement accrochée pour pas que ça s'en aille. Mais ouais.
On voit de plus en plus de choses passer en mode ouais, les gens jeunes, ils veulent pas ou plus travailler. Ah ouais, effectivement. Effectivement. Non, mais voilà, genre le fait de faire du contenu sur internet et tout, machin, ça m'est pas tombé dessus. Heureusement que j'ai tenté et que j'ai lancé cette bouteille à la mer. Bon, quand je l'ai fait, on pouvait pas encore gagner des sous grâce à ça. Et c'était quelque chose que j'aimais bien et tout, machin, mais et j'ai passé des nombreux mois en négatif et tout, et encore maintenant, hein. Encore maintenant, hein. Moi, je suis super reconnaissante de tout ce qui s'est passé parce que bah, j'ai encore plein de dettes. Et il y a beaucoup de moments où j'aurais pu juste stop et me dire bon, bah, vas-y, meuf, trouve autre chose. Enfin, c'est pas possible à un moment. Là, c'est ton prime time, il est passé, hein. Il est passé. Maintenant, go next. Les gens sur Internet, de toute façon, ils sont stuck dans le passé. Flemme. Mais au final, je me suis dit, ah, c'est con. C'est con. Parfois, faut s'accrocher au truc. Faut s'accrocher au truc. J'ai plus de labello. Mais ouais, hein. Heureusement qu'on nous dit de faire des longues études pour optimiser nos chambres. Ouais, hein. Ça, voilà, on n'a pas tous le même avis là-dessus. Mais moi, j'ai jamais été team longues études parce que mes parents, ils m'ont toujours... ils m'ont rabâché avec ça et au final, j'ai pas fait de longues études et je m'en sors bien. Mais ça dépend des gens. T'as des gens qui font des longues études qui s'en sortent pas bien et inversement, ça veut rien dire. Mais c'est cool de faire des longues études si jamais tu veux faire un métier qui requiert des longues études. Ça, pour le coup... Voilà, hein. C'est le moment de la vie de me dire de me lancer à mon compte, j'arrive pas encore à sauter le pas. Ah, mais en vrai, faut aller de l'avant. Totalement. Moi, je suis pour sauter le pas, hein. Peu importe. Faut pas attendre le moment parfait. Faut juste le faire maintenant et fuck it. Voilà, hein. J'ai l'impression qu'il y a deux cas en sortie de longues études. Soit tu te fais embaucher à ton lieu de stage, soit tu galères pendant des mois, voire des années, parce que t'as pas assez d'expérience. Ah! Est-ce que ça parle d'expérience par ici? J'avoue, je me rends pas compte. J'ai pas connu énormément de personnes qui sortaient de longues années d'études. Mais le peu de personnes que j'ai connues qui sont sorties de longues années d'études ont galéré à trouver du boulot, effectivement. Mais après, ça dépend, hein. Ça dépend de plein de choses. J'ai l'impression que tout le monde galère un petit peu à trouver du boulot, hein. C'est moi qui parle? Ah ouais, vous êtes beaucoup dans ce cas-là? Aïe, aïe. Ouais, hein. Force à vous, hein. Je vous accompagne comme je peux, on va dire, hein. Voilà, hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, désespère pas, hein. Puis en plus, depuis juillet, même si c'est chiant, ça fait quelques mois, au bout d'un moment, enfin, on s'imagine de sortir des études et bam, let's go la semaine prochaine. Allez, vas-y, on commence à bosser. Et quand on se rend compte que ça prend quelques mois, on se dit mais putain, mais en fait, what? What? Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup. Chakra, merci. C'est Chakra, c'est ça? J'espère que ton stream s'est bien passé. Merci. Moi, c'est Marie et on est à notre dernière soirée de ce bâton. Je sais que le timer est énorme et vous vous dites non, meuf, tu sais pas compter. Mais juste, j'ai fixé une date de fin parce que on va entamer le 17e jour. Et voilà. Chakrat, excuse-moi. Je pense que tout le monde doit faire l'erreur et que tu dois avoir l'habitude de le redire. Mais voilà. My bad. My bad. Ça marche aussi. Très bien. Je note. Je note. Quel était le stream de ton côté? Oh là là, mais le jour où je vais terminer le live et je vais raid quelqu'un, moi, j'ai pas terminé de live depuis... depuis 17 jours. Eh ben. Eh ben. Bon, après, non, je pourrais pas, moi, raid directement quelqu'un parce que... En théorie, on enchaînera sur YouTube juste après. Ouais, hein. J'étais 1 an pour ma part à chercher du boulot en sortant de l'école, après mon cours d'infirmière. Faut pas perdre espoir. Ouais, j'avoue, 1 an, c'est long, c'est horrible, mais voilà, ça peut rassurer les gens qui cherchent depuis quelques mois et qui se disent mais attends, mais j'ai toujours pas trouvé en quelques mois, what the fuck. Effectivement.
Stream sur les Sims, on construit une save de Dark Fantasy. Mais vous faites tous des trucs trop ouf sur les Sims. C'est trop bien. Trop bien. Et bah, j'avoue que ça fait partie des jeux auxquels je n'ai pas retouché. J'en ai fait plein de jeux du passé pendant le sabaton, mais j'avoue que les Sims, j'y ai pas retouché parce que je serais retombée sûrement dans une addiction. À chaque fois, c'est pareil. Je construis une maison, je passe 8 milliards d'années à construire la maison. La maison est basique comme pas possible à la fin. Et je mets les Sims dedans et en 20 minutes, ça m'emmerde. Ça fait longtemps que je vais t'arrêter, mais je jamais parce que je suis un petit streamer. Ah bah non, mais même pas, franchement, il y a vraiment... c'est vraiment avec plaisir. Je suis trop ravie qu'il y ait des gens qui pensent à moi, peu importe la communauté. Moi, c'est ce que je dis, c'est l'intention qui compte, hein. Franchement, franchement, c'est trop cool. Si on peut s'entraider, on le fait. Moi, j'ai toujours été dans l'entraide. Bon, après, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais après, c'est normal. Moi aussi, j'ai toujours été un peu trop gentille et parfois il y a des gens qui étaient malhonnêtes avec ça, mais on rencontre aussi beaucoup de gens sympathiques en étant gentil et honnête et tout. Donc, ouais, pour moi, faut pas avoir peur de raid des gens en étant un petit streamer parce qu'au pire des cas, la personne le verra pas. Et bah tant pis, hein, so long. Tant pis. Mais au meilleur des cas, la personne le voit et puis voilà. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui se moquent des petits raids parce qu'alors là, il me faut des noms et moi je les démonte. Mais je sais à quel point c'est dur de commencer le stream et je respecte infiniment ceux qui le font et qui streament avec des plus petites communautés. Je trouve ça trop cool. Trop cool. On est en train de faire une libre antenne du coup pour la fin de soirée parce que j'ai bien aimé terminer mes soirées comme ça. En général, je glisse et on fait 3 heures de libre antenne, mais là non, on fait un petit peu, on répond à quelques questions, puis après on fait un petit peu de gameplay avant d'aller se coucher, et puis voilà, hein. J'ai mis une moquerie, bon tant mieux, c'est le principal. Parce que bon, c'est pas ce qu'on a envie de savoir. Mais ouais, pareil, moi personnellement, peu importe le nombre de viewers, je raide jamais des gens que je connais pas. Jamais, j'ose pas. Je sais jamais quelles vont être les réactions des gens et moi ça me bloque, ça me stresse. Trop stressant. Trop stressant. Ah non, j'ai failli vomir en voyant le message. Quelle horreur. Quelle horreur. Encore un gamin qui dort pas. Faut vivre dans le présent, les enfants. Hein. Vraiment. Vraiment, j'en ai ras-le-bol de voir ce pseudo. Vraiment, je vais gerber à chaque fois. Ça suffit. Ça suffit. Hein. Quelle horreur. Pseudo de mon ex plus le R-word. Je vomis. Allez. Autre chose. Je me sens bien dans ma famille, j'ai l'impression de devoir faire tous les efforts du monde pour ma sœur, mais dès que je me demande un petit effort pour mon bien, on me le refuse, sous prétexte qu'ils vont pas s'arrêter de vivre pour moi, sauf que j'en suis rendue au point où j'ai arrêté mon suivi psy, parce que je sentais que ça faisait chier tout le monde. Mais même quand je serai majeure quelques mois, je pourrais pas déménager parce que je suis physiquement pas capable de m'occuper de moi seule, je sais pas quoi faire. Déjà, pour moi, tu devrais pas faire tous les efforts du monde pour les autres. Parce que justement, ça draine mentalement. Ça épuise mentalement de devoir faire plein d'efforts pour les autres. Pour moi, tu devrais vraiment te focus sur toi, sur ta vie, sur tes problèmes, tes trucs. Et après, s'il te reste un petit peu de place, là, tu peux faire quelques efforts pour les autres autour de toi. Mais en fait, il faut toujours arroser son jardin avant d'arroser celui des autres, parce que tu peux pas t'attendre à ce que les gens fassent pareil que toi. Si toi t'es là et tu passes tes journées à arroser le jardin des autres, et qu'après tu reviens dans le tien et qu'il est fané et que tu te sens mal parce que tu te dis mais pourquoi personne n'a arrosé le mien, c'est noble hein, comme façon de penser, c'est trop mignon, c'est très beau de se dire je vais en faire pour les autres et les autres vont me rendre l'appareil, mais non, on vit pas dans ce monde-là. On vit pas dans ce monde-là, t'arroses ton jardin à toi,
et après t'aides un peu ceux des autres, parce que les autres, ils font pareil. Ils s'occupent d'eux, et après seulement, ils s'occupent des autres. Ça veut pas dire sois égoïste et occupe-toi de personne, ça veut dire occupe-toi de toi en premier. Parce que si tu dois faire tous les efforts du monde pour les autres, et que après tu te rends compte que toi, on fait pas d'efforts pour toi, bah tu deviens dingue. Alors que si toi, tu commences à faire les choses pour toi, après t'auras pas à demander des choses des autres. Et si les autres, après, ils sont en mode « Ah, mais tu fais plus d'efforts pour moi !» Bah ça dégage. Ça dégage, finalement. Hein? Voilà. Hein. C'est mon avis, mais... Tu vois, genre, t'arrêtes un truc parce que tu sens que ça fait chier tout le monde. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Y a pas de... Y a pas de ça fait chier tout le monde, hein. Pourquoi est-ce qu'on voit pas quand je... Quand je surligne un truc? Faut savoir. On voit pas quand je surligne, c'est pas grave. Mais ouais, hein... Arrête pas des choses qui te font du bien pour les beaux yeux des autres, hein. Pense à toi, et qu'est-ce qu'on s'en tape au pire si ce qui, toi, te fait te sentir bien, ça fait chier les autres? On les emmerde, les autres, hein. Vous voyez, il y a 5 minutes, ouais, on est d'accord, hein. Pas savoir. Ah. Ah, mais c'est parce que la personne a posté le message 2 fois. Ok, et j'étais en train de... Ouais, ok. D'accord. Ok, ok. D'accord. Bah attends, limite, ce que je vais faire ça. Comme ça, je peux lire le message d'au-dessus à l'avance. Histoire que si jamais il y a une dinguerie, je le skip. On va faire ça, ouais. Parce que là, j'ai déjà vomi une fois depuis le début. Voilà. Mais ouais. Ouais. C'est un peu une métaphore de merde, hein. Je vous l'accorde, hein. C'est une métaphore de merde. Mais moi, on me l'a beaucoup dit. Parce que moi, pareil, j'étais le genre de personne, je faisais tout pour les autres. Et après, à la fin de la journée, j'en pouvais plus. J'avais rien fait pour moi. Et je l'avais un peu mauvaise, tu vois, en mode, mais pourquoi les autres, ils font pas un seul effort pour moi alors que moi, je fais tout? Bah parce que les autres, ils font leur vie pour eux. Et il faut tous faire notre vie pour nous. Et après seulement, donner ce qui reste aux autres. Moi, c'est mon avis. Mais il y a des gens qui diront, bah non, c'est pas une vie et tout, de vivre comme ça et tout. J'ai pas le choix, dès que j'arrête, on me menace de plus me payer ma nourriture. Bah porte plainte, appelle la police. C'est pas normal. Appelle la police, ils te mettront en famille d'accueil. Là, c'est de la maltraitance d'enfants. Si t'es mineur, appelle la police. Là, y a pas d'autre solution. On te menace de pas payer la nourriture, après ça dépend. C'est des parents. Si t'as 15-16, 14-15, c'est en mode bon, allez, fais pas chier et tout, machin. Mais si c'est des vraies menaces, t'appelles la police. Tu fais venir la police chez toi, t'ouvres une enquête et voilà. Mais c'est tout, hein. Parfois, faut y aller à l'extrême direct, hein. Mais si t'empêches de bouffer, si t'empêches de faire quoi que ce soit, si te prive de tes droits d'être humain, police. Voilà. Après, voilà, hein, c'est des parents. Hein. Moi, mes parents, ils m'en ont fait tout le temps, des menaces comme ça, en mode, bon, c'est bon, là. Vas-y, arrête ta merde ou tu manges pas ce soir, tu te couches sans dîner. Ça va. C'est tranquille. Mais toi, tu sais l'impact que ça a et tout, machin. Si on te menace que si t'arrêtes de faire tout pour les autres et tout, et que toi, t'as rien droit, genre que t'es maltraité, vraiment, colle la police. Et fais-toi placer en famille d'accueil. Parce qu'ils le feront. Mais peut-être que c'est un petit peu extrême. Peut-être qu'une conversation avec tes parents est suffisante au début. Mais oui, de fou, pareil. Moi, si j'avais écouté mon père, si j'avais écouté mon beau-père, ouais, je serais dans un carton. Hein. Ah, je serais dans un carton et genre, je serais au fond du fond du fond. C'est des parents, hein. Parfois, faut mettre le filtre, hein, parents. Hein. C'est... Ils te disent, ouais, si tu fais pas ça et tout, machin, tu seras déshérité et tout. Je le faisais pas, il se passait rien. Il se passait rien, il était en mode, ah ouais, t'as pas... Ouais, bah voilà. Hein. Je pense qu'on serait tous sous un pont. Faut juste mieux tanker les choses.
Et puis, franchement, hein, pas hésiter à rester sur ses appuis, parfois à répondre un peu aux parents, hein. Moi, le nombre de fois que je suis rentrée dans mes parents en mode ouais, bah de toute façon, ta merde et tout, machin. Une fois, je suis rentrée de ma famille d'accueil et tout en Angleterre, j'avais un piercing. Je m'en étais fait un là. Mon beau-père, il était en mode oui, dévergondé, tu vas finir je sais pas où à la rue et tout, machin, si tu l'enlèves pas. Non, 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 non. Je l'ai pas enlevé, hein. Le lendemain, j'ai déjeuné avec et il était en mode vraiment ta merde là et tout, machin, tu te rends pas compte, c'est moche et tout. J'étais là, ouais, mais bon, je suis indépendante, c'est bon. C'est ok, tu vas pas en mourir. Et genre, il m'a lancé des blagues salaces pendant 6 mois. Et on en rigolait, enfin, on en rigole maintenant. Parce que c'est. Voilà, s'il y a des relations qui sont un peu moins saines que les autres et tout, mais. Voilà, hein. Voilà, hein. Merci beaucoup, Reverse. Merci beaucoup. Bonsoir, Reverse. Merci beaucoup, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. J'ai trop dit certaines phrases. J'ai trop dit certaines phrases. Je sais pas pourquoi je vois un nouveau message. Je veux dire merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, hein, finalement. Hein? Bonsoir. Ça va et toi? Tranquille. Un peu fatigué, du coup. À dire des conneries pareilles, mais ça va. Mais ouais. On a tous des relations différentes avec notre famille. Toi, tu sais, si tu trouves que c'est de la maltraitance, il faut appeler la police. Si c'est pas de la maltraitance, c'est que bon, c'est juste des parents un peu lourdingues. Comme tous les parents. Faut en discuter avec eux. Et ramener le sujet, ramener le sujet, ramener le sujet. C'est tout. Faut ramener le sujet et rester posé et calme et faire comprendre qu'il y a des choses qui sont essentielles et tout pour toi, machin. Si la thérapie c'est important pour toi, il faut que tu continues tout ça. De toute façon, c'est remboursé par la Sécu, donc bon. Voilà. Donc, c'est normal de faire des efforts des deux côtés. Voilà. N'oublie pas que t'es chez moi, ça c'est vrai ça. Ah, moi je l'ai eu. Hein. Et dans le fond, ils ont raison aussi. C'est donnant-donnant, c'est donnant-donnant. Mais parfois, on a l'impression que les parents sont horribles, c'est des tyrans et tout, qui nous veulent du mal, qui veulent juste qu'on soit malheureux à vie et tout. Alors que non, c'est nos parents, justement. Ils veulent leur meilleur pour leurs gosses. Enfin, sinon, ils en auraient pas fait, tu vois. Après, ça dépend. Mais souvent, quand on est ado, on comprend pas nos parents. Et moi-même, hein, je la comprenais pas, ma mère... Mon beau-père non plus. Puis tu sais, tu grandis un peu et t'es en mode... Ouais, j'avoue, j'ai pris ça beaucoup trop sérieusement. Team insomniaque, ouais. Bah, team avec un rythme de merde ici. Voilà. Qui se couche à 4h du mat. Voilà. Je peux juste dire sinon que je suis amoureuse du Québec. Voilà. J'aime les Québécois, c'est pour ça, je fais ça pour eux finalement. Je me couche à 4h du mat pour pouvoir streamer pour les Québécois. Voilà. Voilà. J'arrive pas à contrôler mes émotions, que faire? Ça dépend quelles émotions. Ça dépend. Si c'est la colère, faut aller voir un psy. Dans tous les cas, je pense qu'aller voir quelqu'un, c'est toujours la meilleure des solutions. Mais ça dépend lesquelles. Si c'est la tristesse, machin, tout ça. Je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là. Si c'est la colère, faut faire attention. Faire attention. Il faut accepter, effectivement, ouais. Faut accepter les émotions des autres, et les siennes, et machin, tout ça. Mais la colère, faut faire gaffe. Mais ouais, si t'arrives pas à contrôler la tristesse, la joie, la peur, machin, tout ça. Alors, soit moi non plus, j'y arrive pas et que du coup, voilà. Mais je pense juste que c'est normal. Hein. On est tous à un stade où, moi, parfois, des jours où c'est incontrôlable. Et des jours, je me réveille et je suis mais vraiment mais un puits de tristesse. Le nuage qui pleut, mais qui est l'averse de ouf et tout. Et je suis en mode... Jamais rien ne me rendra... Ouais. Et en fait, bah si. Le lendemain, tu te réveilles, t'es en mode... un peu con, non? Un peu con ce que j'ai dit. C'est peut-être sur tous les streams. Yo Draclatax, comment tu vas? Animo, il est cool. En vrai, il est là souvent. Il a commencé à venir plus souvent quand il a vu que je jouais Feral en arène.
Il m'a donné des conseils, je les ai pas suivis, ça l'a fait rire. Et depuis, il vient me former libre antenne. Mais voilà, j'ai que des bonnes personnes sur mes streams, voilà. Best Commu, il contribue à élever l'âge de moyen de la communauté. Vous contribuez, les gens de WoW. Voilà. Vous êtes tous des darons, là. Comment s'est passée ta journée? Ben, j'ai tout... Vous avez vécu chaque seconde, chaque minute en live, donc... C'est pour ça, quand je lance un live, d'habitude, je suis en mode ouais, bah ma journée s'est bien passée, machin, tout ça. Mais là, comme vous voyez chaque seconde de ma vie depuis 17 jours, je vous dis pas d'un coup en soir, ah bah tiens, ma journée du coup, parce que bah vous l'avez vu. Voilà. Hmm. Attends, faut que je. C'était la dernière question, faut juste que j'actualise. Alors. J'ai 22 ans, je vis en KOT avec mon copain. Comment dire à ses parents qu'on souhaite plus rentrer à la maison, qu'on ne s'y sent ni bien, ni en sécurité, ni écouté. Bah, juste dis que tu veux vivre avec ton copain. T'as 22 ans, c'est normal. T'es en... T'es en couple, tu vis quasi avec, tu te sens bien. C'est belge, les cotes? Ah, ça veut dire coloc? Ou pas? Je débarque telle une fleur, je suis perdue. Ah, bah je suis en sub-bâton si jamais depuis 17 jours en fait. Du coup, ça fait 17 jours que je suis en live non-stop. Voilà. C'est les apparts étudiants. Ok! Ok, ok. Bah en sortant de là, soit tu trouves un appart avec lui, soit vous continuez de vivre ensemble, soit effectivement tu peux même aller chez ses parents, tout ça, machin. De toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Tu le dis à tes parents en mode bah j'ai pas envie de revenir, je préfère continuer à vivre avec lui à X, Y, Z endroit, et puis voilà, hein. De toute façon ils ont rien à dire, hein. T'as 22 ans, t'es majeur et vacciné. Puis voilà, hein. Tu dis rien, enfin... Tu peux même ne rien dire et pas rentrer si vraiment vous avez une horrible relation. Moi, je trouve ça dommage. Je connais pas la relation que t'as avec tes parents, mais t'as rien à leur rendre, hein. T'as 22 ans. T'es majeur, hein. Tu as tous les droits. Question photographique, est-ce que tu conseillerais de faire à des gens qui voudraient se lancer dans la photo et qui viennent tout juste de débuter dedans? Prends des photos de tout avec ton téléphone. Les téléphones, ça a des super appareils photo maintenant. C'est assez abusé, c'est assez flippant d'ailleurs les appareils photo qu'il y a sur les téléphones. Prends des photos de tout. Essaye de juste, quand tu vois une chose simple, essaye de te dire ah mais ouais mais peut-être que si je mettais un petit peu de lumière derrière, peut-être avec cet angle, peut-être que si je m'allongeais et que je prenais en contrebas, ça rendrait mieux. Rien qu'avec le téléphone, voilà. Hein. Voilà. Hein. La stabilisation, ah, c'est assez insane, ouais. Les photos de nuit avec leur mode nuit où tu restes toi-même bloqué pendant 3 secondes avec la petite croix au milieu et tout, mais genre c'est insane. Hein. Moi, quand j'ai commencé la photo, les appareils photo de l'époque, ils faisaient même pas ça. Hein. Et quand je dis l'époque, c'est genre il y a 12... Enfin non, j'ai commencé la photo, j'avais... Vraiment, je m'y suis intéressée et j'avais 15 ans. Ça fait donc 15 ans. Les appareils photo d'il y a 15 ans, pour avoir rien que le bas de gamme de maintenant, il fallait mettre 5000 balles. Donc ouais, franchement, là, maintenant, les téléphones, c'est un truc de fou, hein. Même les téléphones d'il y a 4-5 ans, c'est assez fou ce qu'ils font, hein. C'est gentil les messages de remerciement, mais du coup, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que... Alors, tu as pu stream pendant un moment pour prendre une pause après le saut-bâton? Juste quelques jours, ouais, je pense. Il y a un monde où je reviens dimanche, je pense. Genre, je stoppe jeudi et je reviendrai dimanche pour mais je ferai pas des lives de 12 heures, quoi. Des petits lives. Ma meilleure amie, elle fait beaucoup pour moi, mais me traite comme de la merde. J'ai arrêté de lui parler, mais je culpabilise. Bah non, bah pourquoi? Elle te traite comme de la merde? Voilà, stop, go next. Voilà. Hein.
Y a pas à culpabiliser, hein. Peu importe ce que les gens ont fait pour toi, peu importe. Même si elle t'a hébergé pendant 5 ans, si elle a fait des trucs de fou pour toi, voilà, si après elle te traite comme de la merde, c'est pas parce que, par exemple, t'aides quelqu'un qui est dans la merde que tu lui donnes 5 000 € parce qu'elle a des dettes ou et que tu l'héberges pendant 2 mois, tout ça machin, qu'après tu peux te permettre de la traiter comme de la merde. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Si les gens te rendent des services pour ensuite pouvoir te traiter comme une merde, c'est des merdes, tout simplement. Donc, réponse simple, ça dégage. Et il n'y a aucun moment où tu devrais culpabiliser. Au contraire, tu devrais te dire, qu'est-ce que je foutais je foutais à avoir cette personne comme amie, hein. Mais bon, c'est mon avis. Bon, moi, faut pas chercher plus loin, hein. Je comprends pas le fait beaucoup pour moi pour au final me traiter comme la merde. C'est quoi l'intérêt pour la personne? Ouais, j'avoue. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour toi dans le passé et que maintenant elle te traite comme de la merde ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est bizarre. Peut-être pas. Peut-être que ouais, tu parles d'un truc qui s'est passé pendant des années, quoi. Mais voilà, juste le respect, la base du respect, si jamais la personne me. Enfin. La base du respect, quoi. S'il n'y a pas la base du respect, ça dégage, hein. Après, encore une fois, hein. La communication, c'est bien, mais si t'as arrêté de lui parler, c'est que vous avez eu la communication et que ça s'est mal passé, et que t'as choisi de couper les ponts, et tu t'en sortiras que mieux, hein. Que mieux, hein. Franchement, elle m'a aidé quand je me suis retrouvée à la rue. Bah écoute, Colline, moi, ma soeur, elle m'a aidé quand je me suis retrouvée à la rue. Je me suis retrouvée dans la merde de ouf et tout, et ma soeur, elle m'a hébergée pendant 3 mois. Et elle a vraiment été incroyable avec moi et tout, machin. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, franchement, ça aurait été... j'aurais dû revenir chez ma mère, au fin fond d'un village, et j'aurais dû arrêter tout mon truc sur Internet et retrouver un job. Donc elle m'a littéralement sauvé ma carrière et tout, machin. Et pourtant, hein, si là, d'un coup, elle se met à me traiter comme de la merde, et juste qu'elle devient ignoble avec moi, bah ça dégage. Enfin, genre, jamais elle me fera ça, c'est ma sœur. Mais si là, d'un coup, elle me parlait trop mal, elle me traitait trop mal, et elle abusait de moi et qu'elle me respectait plus, bah non, bah non. Mais c'est ma sœur, genre, elle m'a rendu un service, et jamais elle a attendu quoi que ce soit en retour. Parce que juste, c'est ça l'amitié. Tu rends des services sans rien attendre en retour. Tu rends pas des services pour que après, genre, la personne se sente mal et tout, machin. Une vraie amie, peu importe le service qu'elle te rend, elle enfin, elle s'en souvient pas après en mode ah ouais, moi j'ai fait ça pour elle en plus et machin et tout. Non, non, non. Non, non, non. Mais ouais. Bah, c'est ça, l'impression d'avoir une dette, tu devrais pas en avoir. Honnêtement, une vraie bonne amitié, t'as pas de dette à avoir pour ce genre de truc. Typiquement, enfin, là, la Jean-J, je lui ai dit, tu peux garder mon chien. Parce que bah, Wilson, c'est mon chien, hein. Lui, il a pas de chien. Il avait pas de chien. Et bon, il débarque, il y a un chien. Et genre, c'est mon chien. Mais genre, bah, il a accepté tout ça, machin. Je lui ai dit, vas-y, tu peux me rendre un service. Tu peux garder le chien 3 jours pendant que je fais mon week-end et tout, stream et tout. Ça va être trop fun. Spoiler alerte, ça fait 3 semaines qu'il a le chien. Mon chien mange de la nourriture spéciale. Il en a plus de la nourriture spéciale. J'ai eu la livraison ici. Il est à 2 heures de route. Tous les soirs, il lui fait du riz, de la viande, du poulet, des légumes et tout, machin. C'est quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, enfin qui prend pas trop le temps de cuisiner, il est un peu comme moi. Tous les soirs, il se tape 30 minutes de cuisine pour le chien. Ça fait 3 semaines qu'il a le chien. Est-ce qu'il y a une seule fois où il va me dire « Ouais, j'ai fait ça pour toi, alors ?» Non. Non. Et je sais que j'ai pas à me sentir mal vis-à-vis de ça et culpabiliser parce que c'est un service qui m'a rendu. Alors, je vais quand même être giga sympa avec parce que franchement, j'avoue, la tournure des événements, disons qu'on va faire un bon resto, tu vois, quand tu vas rentrer, je vais utiliser un petit peu l'argent du Sabaton, voilà. Hein? Voilà, parce que bon, voilà. Mais, je veux dire, jamais il me le ressortira. Je sais que c'est quelqu'un où je peux avoir confiance et dans 1 mois, 6 mois, 1 an, il va pas me dire « Ouais, puis en plus, quand j'ai fait ça... » Bah non. Bah non. Voilà, hein. Et c'est ça, la balle sera renvoyée naturellement. Parce que c'est dans les relations saines, c'est ça. C'est ça.
Quand j'ai été dans la merde et tout, machin, il y a des amis à moi qui m'ont tendu la main et tout, en mode si jamais, voilà, j'ai ça, X, Y, Z, etc. Et t'en as qui font ça en mode malveillant parce qu'ils attendent quelque chose en retour ou ils attendent que tu leur sois redevable. Mais la plupart, si c'est vraiment des relations saines, c'est pas ça. Mais si t'as un doute, c'est chelou. Donc pour moi, ça dégage. Voilà. Pas de mindset, pas de magouille, juste du naturel. Exactement. Exactement. Voilà. Conseillerais-tu des personnes de se lancer sur YouTube ou non? Quel est ton a priori sur cela? Si t'es majeur, ouais, carrément. Enfin, je sais pas à quelle heure... Enfin, il me semble que 13 ans ou plus, tu peux te lancer avec l'autorisation des parents. Et jusqu'à 18, un truc comme ça. Mais ouais, carrément, pourquoi pas? Franchement, t'as rien à perdre, c'est ce que je me dis. Juste, faut pas se lancer sur YouTube avec l'objectif de devenir millionnaire. Spoiler alert, ça fait 10 ans, moi. J'attends toujours. J'en suis loin. J'en suis loin. On est plus proche du zéro de l'autre côté de la barrière que du... Ouais. Donc, faut juste pas se lancer parce que tu veux du fric. Il faut se lancer parce que t'aimes ça. Et évidemment, tout le monde veut des sous. On va pas se mentir. Tout le monde se dit, ah, si je peux en tirer des petits sous, on va pas cracher dessus. Mais, faut vraiment juste te dire, j'aime ça. Et en plus, si je peux en tirer des sous, vas-y, let's go. Pas juste en mode, je veux me faire de l'argent. Sinon, tu vas être trop déçu et tu vas te dégoûter. Voilà. Et voilà, faut pas se lancer en mode j'abandonne tout et je mets tout dedans. Surtout pas. Les histoires de personnes qui sortent de nulle part et qui d'un coup, bam, ils ont 2 millions d'abonnés, c'est une personne sur des millions et des millions et des millions. La plupart des personnes, elles galèrent pendant des années. Moi, on est resté à 50 viewers pendant quoi? 5 ans? Sur Twitch? 3, 4 ans? C'est déjà énorme, hein. Pareil, Yuno, quand elle a fait son challenge, un stream par jour pendant 1 an, elle a commencé son challenge, elle faisait 7-8 viewers. Là, maintenant, elle terminait son challenge, elle a pu tenter le partenariat, elle faisait 50-60 viewers. Mais voilà, hein, elle a fait plusieurs années à 5-10 viewers. Là, pareil, Benji, il a monté un petit peu, là, il est vers la vingtaine. Mais c'est long, hein. C'est long, c'est... Et je vous souhaite le meilleur, hein. Je te souhaite de te lancer, d'avoir directement 1000-1500 viewers et tout ça, machin, pourquoi pas? On sait jamais, mais ne t'attends pas à ça parce que la plupart des gens sont déçus, quoi. Mhm. Beaucoup de valeurs se perdent, l'amour et l'amitié sont trop pris à la légère. Ouais, c'est vrai. Totalement. Beaucoup trop de personnes ont trop d'amis, de connaissances, de machins, de trucs et les prennent pour des... Enfin, ils les apprécient pas à leur juste valeur, je trouve. Hum, hum. Alors, après avoir reçu uniquement des refus amoureux, sincères, penses-tu qu'il faut se remettre complètement en question sur nous-mêmes et essayer de faire des changements sur soi-même? Non. Non. Point barre ligne. Alors là, ne change pas qui tu es pour des idiots qui n'ont pas vu ton potentiel. Oh non. Non, non, non. Après, effectivement, si tu sortais en rendez-vous avec et tu les traitais tous de connards et de salopes et tout machin, alors oui, peut-être, hein. Mais en assumant que tu es quelqu'un de normal et de gentil et sans aucun souci, évidemment que non. Ne change jamais pour les autres. Jamais. Point barre ligne. Voilà, exactement, chat. Faut stream pour le plaisir. Pour le plaisir avant tout, pour le plaisir de partager. Mais point barre. Non mais voilà, après on sait jamais. Genre, refus amoureux sincère, ça dépend du refus amoureux. Si tu poses des lapins à toutes les meufs ou tous les mecs que tu te barres au bout de 5 minutes en disant « Non, en fait, t'es un peu moche. » Enfin, oui, alors là, oui, évidemment, remettons en question là-dessus. Mais si jamais, sincèrement, t'as toujours dit « Non, vraiment,
ça passera pas et tout machin, c'est que vraiment, c'est cliché, c'est nul, mais je vous jure, c'est vrai, et c'est pour ça que c'est cliché, et que, parce que tout le monde le dit, mais tout le monde le dit parce que c'est vrai, c'est juste que t'as pas rencontré la bonne personne. Hein. Voilà, vaut mieux, je sais pas combien de refus amoureux et tout, de personnes qui au final n'en valent pas la peine, et d'avoir une bonne personne, que de sortir, d'avoir des relations de 2-3 mois avec des merdes. Oh là! Yo, Etiar, comment tu vas? C'est ma dernière soirée de ce bâton, officiellement. Ça y est. Enfin, ma dernière nuit, parce que ça se termine demain à 20h50. Et on fera la suite sur la chaîne YouTube. Pas forcément chercher, mais plutôt être patient, exactement. Mm. Ça dépend des gens, même. Beaucoup de gens qui se rencontrent dans des circonstances un petit peu cheloues. Hein. Voilà. Hein. Moi, j'ai rencontré la Janji sur WoW. Ma sœur a rencontré son mari maintenant, ils se sont mariés. Dans un covoit pour aller à une Trackmania Cup de Zerator. Franchement, les deux, on était en mode ouais, non. non, flemme, hein. Flemme. Ouais, ouais, let's go, le célibat, ouais. Ouais, let's go. Bah non. bah non. Donc ouais. On n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. Exactement. Exactement. Et parfois, à trop chercher, tu vas trop te brider et trop être en mode ouais, non, mais il a l'air un peu chiant, mais dans le fond, ça passe, puis il veut me revoir, donc c'est ok. Alors que non. Non, non, non. Moi, je préfère la technique d'attendre que ça nous tombe dessus parce que autant je dis que le bonheur, machin, tout ça, le travail, ça tombe pas sur nous, autant l'amour, c'est assez dingue comment ça peut nous tomber dessus. Souvent, ça tombe dessus, je trouve. Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. J'avoue. J'avoue que, morale de l'histoire, jouer aux jeux vidéo, ça marche bien pour rencontrer des gens. J'ai rencontré la mère de mes 2 gamins sur un jeu d'élevage dans les années 2000. C'est beau. C'est beau. Comme quoi, hein. Je connais des gens qui se sont rencontrés sur genre Tinder et tout. Mais quand même très peu. Et... Jamais... Enfin, j'imagine qu'il y a des très bonnes relations qui se sont formées sur Tinder, mais celles que je connais, moi en tout cas, elles ont jamais vraiment duré. Moi personnellement, je me suis jamais inscrite sur ce site. Mais Internet tout court, hein, sans passer par Tinder, au final, naturellement, il y a des choses qui peuvent se faire. Hein. On va savoir. Hein. J'ai rencontré la mère de mes enfants sur Guild Wars, mais c'est fou! Ouais, franchement, je joue aux jeux vidéo. Hein. Visiblement. Hein. J'ai rencontré mon mec grâce à toi. Sérieux? Arrête. Incroyable. C'est pas la première personne qui me dit ça en plus, c'est fou. J'ai des modos, je crois, qui sont fiancés. Qui se sont rencontrés sur mon stream. Voilà, hein. Ça tient, ça va perso faire 5 ans, on s'est trouvés sur Tinder, maintenant on habite ensemble, on a 2 chats, mais let's go! Comme quoi? Comme quoi, hein? Ça dépend des gens, hein. Incroyable. Incroyable. J'ai rencontré mon ex grâce à toi, je sais pas si je dois te remercier. Bah du coup, non. Mais peu importe, hein, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est... Moi, j'y peux rien. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, pas ma faute. Des gens qui se mettent en couple grâce à des serveurs RP, ouais, de fou. Ouais. De fou. Banquière, psychologue, conseillère en amour. Alors, conseillère en amour, franchement, faut pas... Voilà. Hein. Je veux bien essayer, hein, mais j'ai garanti rien. Ouais, ouais, ouais. Hein. C'est incroyable, quand même.
Je suis devenue pote avec une meuf dans la rue parce qu'elle a reconnu un des colliers de ta boutique que je porte. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est pas mal. J'ai rencontré mon partenaire de la façon la plus hasardeuse possible sur un serveur Discord. Il s'avérait qu'on avait tous deux pas l'habitude d'aller sur des serveurs. On était dans le même au bon moment. J'ai parlé à sa mère, il est au Québec, moi en Algérie. Oh, on compte enfin s'installer ensemble l'année prochaine. Waouh, la distance. Franchement, bravo. Franchement, ça c'est de la relation à distance. Hein. Et c'est fou. Si vous vous installez ensemble, c'est trop... Waouh, c'est trop stylé, franchement. C'était au Nouvel An 2018. T'avais fait un tweet en disant que les personnes qui étaient seules ce soir-là devraient faire un groupe pour pas être seules. Oui, 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 le truc des bougies, là. On a créé un groupe et toujours... Maintenant, le groupe existe. Et on est toujours potes. Oh, waouh. Oh putain, oui, je me souviens, le truc des bougies, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était une soirée arrosée, c'est vrai, je me souviens, et j'ai fait sur Twitter, ouais, s'il y a des gens qui sont seuls au Nouvel An, venez, on fait un groupe Twitter, un groupe MP. Ça existe encore. Mais c'est ouf! Waouh! C'est insane, ça. J'aurais pas pensé 5 ans après. Oh là là! Mais alors là, mais le plus gros hasard possible. Là, tu peux pas faire plus hasardeux que ça. Oh, je pensais que j'avais des bonnes anecdotes de gens qui se sont rencontrés par pur hasard, mais alors celle-là, je te l'apprendrai. Et ça me parle parce que tu m'as déjà dit ça il y a quelques années, mais ouais. Créatrice de relations. Hein. J'ai rencontré ma copine, elle a même parlé Games Week où je t'ai vu pour la dernière fois. Mais attends, mais ça pareil, c'était il y a 1000 ans. Attends, Paris Games Week. J'avais fait... C'était celle où justement j'avais fait un tournoi PUBG et il y avait Doge aussi. C'était 2018 aussi peut-être. Ou 2017. Ouais, hein. Ouais, donc conclusion, vraiment jouer aux jeux vidéo, hein, ça aide bien. Ou alors regarder des lives finalement. Ouais, hein. C'est ouf, hein. C'est ouf. Plein de rebondissements, il y a plein de gens qui sont partis depuis, on n'est plus que 5. Mais les 5 qui restent, c'est vraiment mes meilleurs amis, on se parle tous les jours. C'est ouf. Ah, moi, je suis choquée de me dire que vraiment ça a tenu aussi longtemps pour une décision à la con. Incroyable. Fire et moi, par exemple, on est devenus super potes au-delà de la modération. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez super potes, mais je pensais que c'était les limites d'avant, en fait. Mais c'est vrai que... Bah... Ah, parce que justement, c'était eux qui m'avaient beaucoup conseillé que tu viennes dans la modération, tout ça, machin. Je pensais que t'étais de base son pote IRL. Mais en fait, non. On était au Airbnb quand ils ont annoncé Shadowlands. Mais je suis venue à cet Airbnb-là. Il me semble, hein. Ou alors c'était pas à ce moment-là, mais je suis venue à un de vos Airbnb. Il me semble. C'était une des dernières fois que je vous ai vus un peu tous ensemble. Mais je crois, ouais, ça date, hein. On s'est tous croisés sur tes streams, mais des bars. Ah, mais comme quoi, hein. C'est beau, hein. L'impact de quelqu'un qui essaye même pas. C'est beau. C'est parti juste d'un tweet, ouais, c'est incroyable. Puis surtout que j'ai ajouté les personnes un peu, tu sais, au pif, les premiers qui répondaient. Et il y a des gens que j'ai pas ajoutés dedans. Incroyable. Ouais, c'était cet Airbnb-là, ouais, je me souviens. Franchement, ma vie pour refaire un truc comme ça un jour. Hein. Même si maintenant on a tous 30 ans. Enfin, non, pas toi, toi t'es jeune. Juste une après, un resto et tout là. La vie. J'ai eu une accréditation d'ailleurs pour la Paris Games Week que j'ai pas compris. J'ai rien demandé, j'y vais pas du tout. Au début, j'ai cru que c'était un scam, mais en fait, pas du tout. Mais il me semble que c'est genre la semaine prochaine. Et flemme.
À un moment, il faut dormir. Il faut dormir. Ah non, 1er au 5 novembre. 1er au 5 novembre. Attends, en vrai, il y a un monde où je suis à Paris. Attends, des bars. Attends, que je regarde le calendrier. Je crois que j'ai un event. J'ai un truc. Je l'ai mis sur quel calendrier? Je sais pas. Je regarderai après. Je crois que j'ai un truc 1er degré le 4 novembre. MDR. Ouais, non, mais je vais hiberner, moi, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je vais... Jusque dimanche, je pense. Je dors et je joue à WoW. Point barre ligne. Ah non, la Paris Games Week, faut pas aller dans l'événement. Hein. Oh là, non. Hein. Moi, non, jamais. Juste, t'en profites que tous les potos soient sur Paris. Pour faire une soirée sur Paris, et puis voilà. Mhm. Mais oui, pour finir, ne te remets jamais en question pour les autres. Jamais. Règle numéro 1. Jamais.